Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab pour une autre vidéo. Vous avez été super nombreux à aimer ma vidéo de la semaine dernière et ça me fait trop plaisir. Cette semaine, je vais vous parler de 5 tendances à abandonner parce qu'elles sont mauvaises pour votre argent. Grosso modo, si je dois résumer, les tendances sont en général mauvaises pour votre argent. Tout simplement parce qu'une tendance, c'est typiquement quelque chose de passager, de temporaire, à la mode, qui reflète quelque chose à un temps, pendant une période donnée, ça peut être quelques semaines, quelques mois. Je me suis concentrée sur des choses que je voyais souvent, soit dans des vidéos YouTube, soit sur Instagram, parce que c'est vraiment typiquement des tendances qui sont promues aujourd'hui. Et pour moi, ce sont des mauvaises habitudes et ça entraîne une surconsommation en général. La tendance numéro 1, en fait, c'est tout ce qui est haul et unboxing. Donc, je vous avais fait il y a quelques temps un anti-haul qui reflète le fait que je sois vraiment contre l'idée des hauls. Je trouve ça assez mauvais pour le porte-monnaie. Et les gens qui promeuvent les hauls, ce sont souvent des influenceurs, des gens qui ont un grand nombre d'abonnés et qui vont mettre en avant soit des choses pour lesquelles eux ils sont sponsorisés ou des fois même quand ils sont pas sponsorisés. On a l'impression que toute personne lambda est censée avoir autant de choses. Et moi, pour les hauls que j'ai vus, j'ai rarement vu des hauls où je me suis dit tiens, tous ces trucs-là sont utiles. Qui n'est pas du tout la façon dont moi je conçois une garde-robe qui soit minimaliste et utile et mettable absolument partout. Donc pour moi, les hauls, en fait, aujourd'hui, ça promeut une surconsommation et une fausse idée de l'abondance qu'on est censé avoir, mais que, en général, c'est tout à fait négatif d'avoir autant de vêtements, autant de choses. La deuxième chose qui, selon moi, va être une tendance qui est mauvaise pour notre argent, c'est tout ce qui est routine. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je suis contre en fait cette nouvelle vague qui s'appelle routine et qui va mettre en avant le fait qu'on a besoin de 15 000 produits pour faire une tâche. Grosso modo, si vous faites bien attention, les choses n'ont pas tant changé que ça. Je veux dire, on se lave toujours le visage. Si c'est une routine visage, on se lave toujours le visage. On s'hydrate toujours. On met de la crème solaire. Je veux dire, ça a toujours été promu. Mais c'est récent le fait d'appeler ça une routine. Et moi, le truc que je déteste, et je vous avais déjà dit ça, mais c'est les gens qui inventent des routines spécifiques à des périodes de l'année ou à des routines genre ma routine vacances, etc. Et qui changent tous les produits qu'ils utilisent d'une saison à l'autre. Je veux dire, je comprends qu'il y a des trucs qui changent, mais moi, c'est déjà pas faisable pour tout le monde. Et de deux, en fait, c'est une fausse idée. Enfin, souvent, les gens qui vont promouvoir ce genre de choses, ils utilisent quasiment la même chose toute l'année, ou sinon ils ont un vrai pouvoir d'achat pour acheter et s'offrir des produits de beauté différents à chaque saison. Je sais pas, pour moi, avoir deux routines complètement différentes du matin au soir, ça a pas trop de sens, c'est pas très bien pour l'argent. Voilà, une crème hydratante, c'est une crème hydratante, je veux bien qu'il y ait des propriétés en plus. C'est juste en fait qu'on a rendu à la mode ce qui a toujours été conseillé, nettoyer, s'hydrater, etc. Voilà. Pour moi, les routines, ça pousse à la consommation encore une fois parce que dans chaque routine, vous allez voir, il y a tout un tas de produits. Pareil pour se maquiller, maintenant c'est tout un tas de produits et le primer et le fond de teint et la poudre et le machin et en fait à chaque fois il y a une nouvelle marque qui crée un nouveau produit et c'est prouvé qu'il y a des produits qui sont complètement inutiles. Pour moi, il faut se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous fait du bien et sur trouver des crèmes et des produits ou des habitudes qui nous conviennent. C'est pas la peine d'en changer toutes les saisons, c'est pas la peine d'en changer du matin au soir, je veux dire, voilà. La troisième chose qui est très mauvaise pour votre argent, et ça vient encore une fois aussi d'internet, des influenceurs, etc., c'est la promotion de tout ce qui est contenu saisonnier. Je vous ai toujours dit en fait qu'il faut que 90% des choses que vous avez aillent pour presque toutes les saisons. Et je trouve que depuis quelques années, il y a quand même pas mal de promotions autour des choses très saisonnières en ce moment. Il y a pas très longtemps, c'était Coachella et j'étais inondée de posts de boutiques ou de marques sur mon Instagram de choses qui promeuvent tout ce qui est lié au festival. Donc c'était look festival, vêtements festival, c'est très beau, pas de souci, j'adore aussi, c'est voilà, les gens s'habillent bien, je trouve, voilà.
mais ça nous pousse à acheter parce que du coup nous on va acheter comme la plupart des gens ne peuvent pas aller à Coachella, donc ça nous donne envie d'acheter des choses pour imiter le contenu qu'on voit dans les photos des gens qui vont au festival. Ça peut être des festivals, ça peut être des fêtes, genre je connais des gens qui achètent spécifiquement des trucs par exemple pour Pâques, qui ont des décos spécifiques pour Pâques. Donc il y a des gens que je suis sur YouTube qui font des vidéos spécifiques ma déco de Pâques. Donc ça, je trouve ça, je sais pas, ça m'agace à chaque fois parce que je me dis mais quelle image ça renvoie, et ça dit clairement aux gens qu'il faut qu'ils aient une déco à chaque saison, à chaque fête, à chaque petit truc qu'il y a, parce que c'est ça qui est promu. Bon, bien sûr, je pense pas que vous êtes stupide et que vous tombez dans les pièges, mais grosso modo, on est quand même sujet à une ou deux tendances par an qui nous fait dépenser notre argent. La quatrième chose dont je voulais vous parler, et c'est sans doute le plus gros thème de cette vidéo, pour moi, tout ce qui bouffe notre argent, c'est tout ce qui est contenu aspirationnel. Contenu aspirationnel, en fait, c'est la promotion d'un certain type de lifestyle, que ce soit dans la déco, dans les événements, comme je vous ai dit à Coachella avec la mode, ou que ce soit dans la consommation, dans ce qu'on mange, etc. Par exemple, on va mettre en avant que pour que vous passiez un bon été, il faut que vous fassiez tel cocktail avec tel truc, quoi. Et vous allez devoir acheter de la vaisselle pour, et les pailles qui vont avec, enfin bref. Contenu aspirationnel, ça peut être aussi quelque chose de bien. Par exemple, moi je vois beaucoup de contenu aspirationnel autour du zéro déchet. Le zéro déchet, c'est quelque chose de bien à la base, sauf que je vois en fait que pour vendre des objets zéro déchet, les gens en fait ils créent du contenu aspirationnel pour dire aux gens, tu vois, tu vas être comme un bobo écolo machin si tu achètes un thermos, alors que peut-être la personne n'a jamais utilisé de thermos. Contenu aspirationnel aussi à travers les voyages, on montre aux gens un certain lifestyle qu'ils ne peuvent techniquement pas s'offrir, mais du coup, les gens se sentent mal de ne pas pouvoir s'offrir ce genre de choses-là en se disant que, voilà, je passe à côté de ma vie, d'autres le font, c'est bien que ça, c'est un idéal de vie. Voilà, je veux dire, moi aussi, je suis souvent pris au piège parce que je me dis, tiens, pour moi, un idéal de vie, ce serait ça. Et puis, je réalise que c'est du contenu aspirationnel, typiquement créé et marketé et vendu en tant que tel pour me donner envie et nous donner envie d'acheter des vêtements, des accessoires, de la vaisselle, n'importe quoi qui promeut un lifestyle auquel on aspire en faisant complètement abstraction de la réalité économique, de la vie pratique. Donc est-ce que c'est pratique ou pas, est-ce que c'est utile ou pas, et voilà, si c'est pas de la surconsommation ou pas. La dernière catégorie que je trouve voilà, pas bien pour notre argent, c'est tout ce qui est organisation. Et ça rentre un peu dans le thème du contenu aspirationnel. Moi je trouve qu'il y a pas mal de buzz en fait autour de tout ce qui est organisationnel. Souvent ça touche la papeterie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de papeterie, moi-même j'aime les belles choses, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas utiles et qui poussent les gens à acheter. Alors il y a pas plus d'une demi-heure, j'étais dans une papeterie. Je suis contente d'y être parce que il y a des rayons immenses comme j'en ai jamais vu il y a encore 2-3 ans dans une papeterie. Mais je veux dire, vous voyez quand même qu'il y a une vraie tendance autour de la papeterie qui pousse vraiment à consommer. Parce que du coup, par exemple, tu veux faire du bullet journal, maintenant il y a le bullet journal en lui-même. Il y a aussi les 15 000 autocollants facturés à je sais pas combien l'autocollant alors que ça coûte que dalle à produire. Les stylos hyper stylés, les petits autocollants en relief, les trombones en forme bizarre, les machins pour retenir ton stylo sur ton bullet journal, les séparateurs, voilà. Je veux dire, il y a toute une industrie qui s'est faite autour du contenu organisationnel. Et ça, c'est que la papeterie. Mais il y a aussi d'autres choses comme ça peut être des conteneurs pour ranger ses affaires ou des choses comme ça. Ou des boîtes. Je veux dire, il y a plein de petits magasins auxquels je pense, en fait, qui vendent, voilà, des contenants, des boîtes, des machins en céramique, des pots, des contenants tout genre, en fait, pour l'organisation. Et la déco, effectivement, parce que du coup, ce sont des beaux objets, il n'y a pas de doute. Mais, je veux dire, comment on dit ça? Je sais même pas comment décrire ça. Il y a quand même un côté aspirationnel dans l'organisation où, je sais pas comment on dit ça, mais on vend aux gens
un côté esthétique. Voilà où je voulais en venir en fait. Tout comme le contenu inspirationnel, le contenu organisation mise beaucoup sur l'esthétisme maintenant, parce qu'avant vous aviez des boîtes, voilà, de basiques pour ranger vos affaires. Aujourd'hui vous avez des boîtes dorées, des boîtes rose gold, des machins transparents, ou je sais pas. Je sais que moi-même je suis tentée, comme pour beaucoup de choses. C'est beau, c'est féminin, c'est esthétique, on dirait un contenu sur Instagram. Je me dis en plus je pourrais faire une photo. Ça reste un truc pour ranger quoi. Enfin je veux dire, je peux utiliser n'importe quelle boîte. Je trouve qu'il y a un compromis à faire. C'est pas la peine de se priver non plus, mais faut y aller mollo sur les trucs d'organisation, les trucs de déco, voilà. Et les bullet journal. Cette vidéo est finie, j'espère que vous avez compris l'essence, l'idée de cette vidéo autour du fait qu'il y a des tendances qui sont promues, qui vont changer tous les ans, font avoir envie d'un certain style de vie, d'un certain nombre d'objets qui ne sont pas utiles, mais qui en plus vont nous coûter plus ou moins cher cumulé. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment en retard pour répondre à vos commentaires. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez, comme ça je vous répondrai quand je pourrai. En parlant d'argent, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réserver des séances de coaching privées avec moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ça, que vous soyez particulier ou quelqu'un qui a une entreprise, je vous aiderai, je vous accompagnerai à mettre en place des systèmes efficaces pour mieux gérer votre argent et accessoirement faire rentrer plus d'argent. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc cette vidéo est finie, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.